on fait pour gérer le stress dans les temps qui courent? Ben, en fait, comment on fait pour gérer le stress? Premièrement, on sait que le stress, ça nous emmène dans une spirale très négative parce Ouais. que la loi de l'attraction, la loi du miroir, hein, va faire que plus tu es dans un stress, plus tu vas attirer des situations puis des choses. C'est quand ils disent, quand il pleut, ben, il y a une tempête qui s'en vient. Mais oui, parce que quand tu rentres dans cette spirale, après, ça devient très négatif dans ta vie. Tu vois tout en noir, tu vois du noir, tu as une vision laser, tu vois plus les opportunités. Ça crée tout ça, le stress. Et le stress financier, c'est à la base de notre survie, hein, c'est vraiment basé localisé dans notre premier chakra, qui est le chakra de la survie. Et là, c'est la panique quand on est là-dedans. Et en fait, dans le fond, moi, ce que je vois, c'est que le stress, il est vraiment relié au fait qu'on est déconnecté de notre conscience, qui est notre lumière, Patrick. Puis la conscience, là, je suis pas en train de prêcher de la spiritualité, genre, tu vis dans un monde de bisounours, mais j'aimerais si on peut définir c'est quoi la conscience, puisque la conscience, c'est dans le fond, c'est juste de mettre de la lumière sur l'ombre. Fait que dès qu'on est dans une zone de stress, on est dans nos peurs, on est forcément dans des croyances limitantes. Déjà, c'est la première étape, c'est de se poser cette question. C'est quoi la peur? La peur du succès, la peur de l'échec, la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, la peur d'avoir honte parce que tout d'un coup, on n'est plus dans une situation de force, on est dans une situation où on est en faiblesse. Toutes ces peurs qui sont là, on doit d'abord les conscientiser. Et conscientiser, c'est quoi? C'est juste de nommer. Si tu mets la lumière sur l'ombre, ben déjà tu dis, ouf, ok, au moins j'ai une base, je sais quoi faire avec ça. Ben, je sais peut-être pas quoi faire, mais je sais c'est quoi la peur. Déjà, c'est ça. Je pense que c'est une première étape. Donc, sortir de ce stress, c'est de s'élever dans un état de conscience supérieur. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ah ouais, ben j'ai juste à me promener avec le Dalai Lama, puis je vais avoir une conscience supérieure vraiment extraordinaire. Non, ben, tu sais, si t'es chum avec le Dalai Lama, c'est génial, mais si t'es pas chum avec lui, bon, il faut trouver d'autres trucs. J'aime bien la carte de la conscience de David Hawkins, puis je vais te la OK. partager parce que lui, c'est un Américain qui a établi que dans cette carte de la conscience, les émotions humaines sont reliées à un état vibratoire. Tu sais, on dit que tout est énergie, mais si tu regardes quelqu'un qui est dans un état de honte, Ouais. ça vibre pas très haut la honte. Alors, Selon ce qu'il dit Hawkins, ça vibre à 20, selon ce qu'il dit, selon son échelle. Et si tu compares donc après toute l'échelle qui monte jusqu'à l'amour, puis l'amour inconditionnel, là on est dans les 500, on est dans les 1000. Un peu comme, puis ce qui est encore drôle, c'est que plus les gens sont conscients, plus ils sont calmes. Tu sais, des fois, tu dis pourquoi la personne elle est tellement calme? Parce que tu as plus de conscience, tu es calme, tu as une paix intérieure qui se dégage. Les émotions, cette échelle-là, elle est très importante parce que, encore une fois, c'est de conscientiser c'est quoi l'émotion qui est présentée, la honte, la colère, euh, la, la rage, toutes ces émotions qui mènent éventuellement, lui, il parle après de rentrer dans une zone neutre où t'es pas dans une émotion négative, dans une zone neutre, et après, comment tu peux t'élever. Mais c'est juste de prendre conscience. Les émotions, elles sont reliées aux peurs, hein, et souvent quand elles sont négatives, et aux croyances limitantes. C'est pour moi, je te donne un exemple parce que c'est quelque chose qui a dravé toute ma vie, puis c'est en rapport à justement la liberté financière. C'est que je travaillais dans l'investissement immobilier, j'ai fait ça 17 ans, OK. et je faisais des projets un peu partout dans le monde, au Costa Rica, dans les îles Turquoises, en Europe. Mon truc, c'était ça, c'est d'aller voir des projets un petit peu dans le monde entier et de faire des deals avec des promoteurs immobiliers qui avaient besoin de vendre des lots de condos ou des lots d'unités. Puis comme on était un groupe, on les achetait à des prix vraiment en dessous du prix du marché avec des conditions spéciales. Puis j'ai fait un véritable burn-out à l'âge à peu près 37 ans, je te dirais 37, ouais, 37, j'avais même pas 40 ans. Et j'ai été dans une retraite au Mexique pour justement se poser cette question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est quoi? Pourquoi je suis en burn-out? Puis je me suis rendu compte que la croyance limitante que moi j'avais, c'était qu'il fallait travailler très très fort pour réussir. Je fais un webinaire la semaine prochaine sur justement la survie, cet état de survie, de stress financier. On va donner des trucs concrets pour vraiment sortir du stress,
euh, principalement des outils concrets de mindset que j'ai utilisés, que j'utilise dans mon quotidien pour garder cette lumière. Hein, c'est vraiment, ça pourrait Ouais. s'appeler aussi gardons notre lumière. Mais pour garder cette lumière, c'est important aussi de s'entourer de personnes, comme tu le sais, hein, toi, tu as, avec les inspirés, qui sont dans le même mindset que toi, qui peuvent supporter ta croissance. Puis c'est aussi un des objectifs du programme, c'est de créer un mastermind d'entrepreneurs qui regardent dans la même direction. Je donne ce webinaire la semaine prochaine qui est gratuit pendant 1 heure. Donc, c'est le 20 et le 28 septembre. Les personnes sont les bienvenues de se joindre. Peut-être tu pourras leur partager le lien d'inscription, Patrick. Euh, il y a toutes sortes de façons de travailler notre intérieur, mais faites-le au quotidien parce que c'est votre jardin intérieur qu'on cultive. Donc, cultivez votre jardin. Hein, c'est Candide qui l'avait dit hein, en France. C'est un auteur du XVIIIe siècle, je pense, XVIIe Ouais. siècle. Donc, cultiver son jardin, c'est vraiment très important dans notre quotidien. C'est ça mon message.